Exemple de démonstration procédée. Nous allons voir ici dans cette vidéo comment on réalise une démonstration et quelles sont les différentes étapes d'une démonstration. Pour ce faire, partons d'un exemple concret. Démontre que dans le cas d'un angle inscrit dans un cercle, dont un des côtés est diamètre, l'amplitude de celui-ci vaut la moitié de l'amplitude de l'angle au centre, interceptant le même arc dans le même cercle. Première étape de la démonstration, le dessin. Je l'ai déjà réalisé pour vous. Deuxième étape, les hypothèses. Qu'est-ce que les hypothèses? Les hypothèses, ce sont les données du problème que nous allons retranscrire en langage mathématique à partir du dessin réalisé. Qu'avons-nous commencé à construire? Nous avons commencé à construire un cercle de centre O. Notons-le en langage mathématique, un cercle de centre O et de rayon totalement aléatoire, c'est-à-dire R. Ensuite, nous avons placé 3 points sur le cercle. Notons-le en langage mathématique, le point A, le point B et le point C appartiennent à ce cercle de centre O et de rayon R. Pour finir, le point A et le point B n'ont pas été placés de manière aléatoire. Le segment AB est en réalité diamètre du cercle. Pour qu'une corde soit diamètre du cercle, il faut que le point O, le centre, appartienne à cette corde. Ainsi, nous allons noter en dernier lieu que le point O appartient au segment AB. Étape suivante, la thèse. La thèse correspond à ce que nous devons démontrer par rapport au dessin. Nous devons démontrer que l'amplitude de l'angle inscrit, c'est-à-dire ici le A, vaut la moitié de l'amplitude de l'angle au centre, c'est-à-dire dans le cas qui nous occupe le O1, parce qu'ils interceptent le même arc, BC. Écrivons cela en langage mathématique. Il faut démontrer que l'amplitude de l'angle A vaut la moitié de l'amplitude de l'angle O1. Enfin, la démonstration. Pour démontrer, il faut partir des hypothèses et aboutir à la thèse. Il s'agit en réalité de réaliser une justification comme nous avons déjà fait précédemment. Revoyons un petit peu cette justification, c'est-à-dire cette démonstration. Étape numéro 1, nous avons que l'angle O1 est un angle extérieur au triangle OAC. Ainsi, l'amplitude de l'angle O1 est égale à l'amplitude de l'angle A plus l'amplitude de l'angle C. Car l'amplitude d'un angle extérieur d'un triangle vaut la somme des amplitudes des angles intérieurs non adjacents. Continuons notre raisonnement. Nous pouvons constater, puisque nous sommes dans un cercle, que la longueur de OAC est la même que la longueur de OAA, puisqu'il s'agit de rayons. La longueur de OAA est la même que la longueur de OAC, puisque toutes les deux sont égales au rayon. Donc, le triangle OAC est isocèle. Nous connaissons une propriété des angles dans le triangle isocèle. L'amplitude de l'angle A sera donc la même que l'amplitude de l'angle C. Notons-le, l'amplitude de l'angle A sera égale à l'amplitude de l'angle C, car les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même amplitude. Dans la première égalité que nous avons écrite, c'est-à-dire celle-ci, nous allons donc remplacer l'amplitude de l'angle C par l'amplitude de l'angle A. Donc, nous pouvons écrire que l'amplitude de l'angle O1 est égale à l'amplitude de l'angle A plus l'amplitude de l'angle A.
en remplaçant l'amplitude de l'angle C par A. Ainsi, l'amplitude de l'angle O1 est égale à 2 fois l'amplitude de l'angle A, et inversement, l'amplitude de l'angle A sera donc égale à la moitié de l'amplitude de l'angle O1, ce qu'il fallait démontrer CQFD. En effet, la dernière ligne que nous avons écrite dans notre démonstration, c'est en réalité la thèse.